Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo, en tout cas, je pense qu'elle va être brève, je l'espère. Vous me connaissez, quand je me lance à parler de Dragon Ball, je ne m'arrête plus. On dirait Obélix avec la potion magique, et d'ailleurs, je suis tombé dedans comme lui depuis tout petit. Mais bon, en tout cas, je pense que le sujet va être bref, mais il est intéressant, important, et surtout, il ouvre le débat. C'est pas réellement une vidéo d'analyse aujourd'hui, c'est plus une vidéo liée à mon ressenti. C'est quelque chose que je n'ai pas fait retranscrire dans la review du chapitre 63, j'aimerais le mettre en avant ici par le biais de cette vidéo-là. Je trouve que le chapitre 63 de DBS, et je vous attends vraiment dans le commentaire, je suis curieux de savoir si vous avez eu le même ressenti, ou peut-être qu'en écoutant ma vidéo, vous allez vous dire « mais attends, c'est pas con ce qu'il dit, même si on n'a pas de preuves formelles, c'est intéressant ». Le chapitre 63 a amené quelque chose sur la table d'important et d'intéressant pour l'avenir de Dragon Ball Super, et par rapport à Son Goku et le personnage de Oob. Oob que l'on a vu très peu dans l'anime et le manga Dragon Ball Super. Il a été, on va dire, introduit. On a le personnage de Dende qui va en parler à Goku de Oob dans l'anime Dragon Ball Super, et dans le manga, on va même voir Oob portant son petit frère sur le dos, et avec Goku et Dende, toujours les mêmes, qui observent depuis le palais divin, eh bien ce petit personnage, et Dende souligne à Goku que ce petit garçon est intéressant, la réincarnation de Majin Buu, machin, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Il y a Goku qui se penche, qui regarde et tout ça, il y a Goku qui regarde vite fait, mais ça va pas plus loin, ça pourrait s'arrêter sur ça, et au final Oob serait oublié. Sauf que nous savons qu'à la fin originale de Dragon Ball, le manga, le 42e tome, ou alors dans le 291e épisode de l'anime DBZ, il y a bien une rencontre Oob et Goku est préparé par avance à rencontrer Oob, il veut le prendre sous son aile, l'entraîner et faire de lui un protecteur de la Terre, et d'ailleurs il s'en ira à la fin de Dragon Ball avec lui pour l'entraîner, fait qui a été repris dans Dragon Ball GT à leur sauce, mais bon ça on va pas s'en parler, c'est pas important. Et du coup, jusqu'à présent, je trouvais que ça manquait énormément. La sauce ne prenait pas, quoi, parce que oui, il a été légèrement introduit Oob, mais bon, qu'est-ce qui le lie concrètement à Goku? Qu'est-ce qui va faire que Goku veut réellement se pencher vers ce personnage-là et tout ça? Eh bien là, je trouve que, avec cette première introduction qui avait été faite à l'époque, et le chapitre 63, il y a beaucoup plus de liens qui va se faire, et en tout cas, la manière de penser de Son Goku, je pense, va être changée, et je pense que là, on peut avoir une amorce pour s'approcher de plus en plus de la fin originale de Dragon Ball, ce qui ne veut pas dire que c'est la fin de Dragon Ball Super, attention, ce qui veut dire que l'on va la rejoindre. Après, Dragon Ball Super peut s'arrêter au même moment que la fin originale de DB, ça peut la dépasser, ça peut aller au-delà, ça on n'en sait rien pour aujourd'hui, on ne peut qu'espérer et théoriser, mais le cas de Merus, pour moi, et vous me direz en zone commentaire, permet justement de faire ce lien d'accroche entre les deux. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce qu'on s'est trouvé avec le cas d'un maître surpuissant voulant à tout prix préserver une certaine justice et la paix dans son monde, donc c'est Merus, mais au final celui-ci s'en est trouvé limité parce que ses actions ne pouvaient pas aller jusqu'au bout, et en aidant au maximum de ce qu'il a pu, eh bien il a subi une disparition / une mort. Vous savez que selon moi il est toujours vivant mais ailleurs. D'après les termes en japonais eux-mêmes du Daishinkan, le grand prêtre Merus n'est pas mort, mais bon, il est plus là quoi, il ne peut plus agir dans le monde qu'il chérit tant. C'est un gros contraste et un gros paradoxe par rapport à sa toute-puissance. Merus serait un protecteur quasi parfait pour l'univers, au-delà du fait qu'il a ses lois angéliques à préserver, mais s'il n'y avait pas ses règles à respecter, bah, il serait quasi parfait quoi. La Terre, la galaxie et l'univers pourraient dormir tranquillement sur leurs deux oreilles, on peut vraiment le dire. Malheureusement, il y a ce paradoxe du maître surpuissant qui ne peut plus agir pour certaines raisons qui lui appartiennent par rapport à sa race, et je pense que cela va ouvrir les yeux à Son Goku dans le scénario futur, très proche même de Dragon Ball Super, parce que là Goku va prendre en fait la place de Merus. Merus passe le relais à Son Goku, en disant à la fin d'ailleurs au moment de partir que grâce à l'Ultra Instinct et à son niveau de base actuel, les deux mixés, Son Goku ne perdra plus face à personne, ou du moins qu'il ne perdra pas face à Moro. Alors face à Moro il va sûrement gagner, ne perdra plus face à personne, ça c'est un autre sujet quand même, peut-être que Merus est emballé, parce que malgré tout Goku n'a pas le niveau de Merus, même en Ultra Instinct, et aussi on peut se dire que des menaces de type démoniaque ou divine peuvent arriver. Pour le moment, Moro n'est qu'un mortel, donc vous voyez, il y a aussi ce contraste-là entre les deux guerriers qui fait qu'il y a de la marge pour amener de nouvelles menaces. Et puis on a des mortels surpuissants comme Jiren, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres ailleurs? On verra bien, on a bien eu Broly qui a popé aussi. Mais même si Goku n'atteindra pas forcément le niveau de Merus, les places vont quand même être échangées, Merus va donner sa place à Goku. C'est exactement ça ce qui se passe, et c'est le principe même de la passation de relais, sauf que, pour une fois dans sa vie, Goku n'a pas eu le même type de passation de relais qu'avant. On a toujours eu des sensei, des maîtres pour Goku, qui ont tout donné jusqu'au bout, et qui derrière pouvaient toujours revenir en fait. Que ça soit Kame Sennin, il est revenu jusqu'au tournoi du pouvoir, Whis est à part parce que lui il n'intervient pas face aux menaces donc il est toujours là, le grand-père de Son Goku, Kaio, etc., dès qu'ils peuvent ils reviennent toujours pour aider, même s'ils sont dépassés, morts ou je ne sais quoi, ils n'ont pas eu besoin de se retirer. C'est la première fois que Goku fait face à un maître qui a pour impératif de se retirer de la scène. Et je pense que cela peut éveiller Goku sur le fait que ça va lui arriver à lui aussi. C'est-à-dire tout simplement que Goku n'est pas immortel.
Alors certes, en termes de vie Saiyan, il a encore quelques belles décennies devant lui, et des décennies en pleine forme, parce que Akira Toriyama nous avait dit que les Saiyans vieillissaient d'un seul coup physiquement aux alentours des 80 ans, ce qui leur permettait justement de se battre en pleine forme, en toute jeunesse, physique, jusqu'à cet âge-là. Après, c'est le déclin total. Mais justement, préparer une nouvelle génération, ça prend du temps, il faut tout reprendre à zéro, c'est pas clac, viens là, Oob et t'auras l'Ultra Instinct, il faut tout refaire, il y a tout un parcours de vie à faire. Regardez le temps que ça a pris pour Goku, les décennies que ça a pris pour Goku et Vegeta, pour en arriver à ces niveaux-là. Ils n'ont pas pu les faire dès l'enfance. Alors certes, on a des enfants prodiges, comme les Saiyans de l'univers 6 et les jeunes Saiyans de l'univers 7, mais déjà, il n'y a plus beaucoup de Saiyans dans l'univers 7, dans l'univers 6, ils vivent leur vie là-bas et puis c'est tout. Broly est de la même génération que Goku et Vegeta, il est en vadrouille dans l'univers ailleurs, donc au final, il faut réellement créer une nouvelle génération de héros. Et même si ces derniers sont loin, très très loin du niveau des héros actuels, c'est maintenant qu'il faut les prendre sous son aile, pour pouvoir justement les former et avoir quelque chose de positif et avec un potentiel magnifique pour la suite. Je sais que pour beaucoup de fans de Dragon Ball, ça fait bizarre en fait de se dire mais on va repartir à quoi? Avec des niveaux du même niveau que la fin de Dragon Ball, le tournoi Goku contre Piccolo, ou on va revenir au niveau de Raditz, ou ça se passe comment? Alors je pense pas, ça va quand même être plus puissant. D'ailleurs, on a vu que Oob dépassait largement le niveau de Raditz, alors qu'il n'était pas entraîné et le mec il galère dans la famine dans son pays. Donc clairement, il y a du level. On a aussi une jolie théorie sur Oob, sur le fait que le petit Buu là, le Majin Buu pur, est mort en emportant les pouvoirs du Daikaioshin, la majorité des pouvoirs du Daikaioshin, ça on l'a appris, c'est pas une théorie, on l'a appris dans l'arc Moro. Et étant donné que Oob est la réincarnation du Majin Buu pur, est-ce qu'il n'aurait pas aussi la réincarnation des pouvoirs du Daikaioshin en lui? Donc du ki divin, allié au fait qu'il soit la réincarnation d'un démon, on a vu que des personnages non Saiyan, non divins peuvent aussi faire des mouvements type Ultra Instinct, comme avec Mister Popo, avec Kame Sennin au tournoi du pouvoir face à Jiren, donc il y a une grosse marge de progression, même si ce n'est pas un Saiyan. Et je pense que Goku va arriver à un point où il va se rendre compte qu'il faut passer le relais. Alors est-ce que Vegeta aura le même déclic et voudra entraîner peut-être son fils, mais j'y crois pas trop, mais pourquoi pas entraîner des personnages de l'univers 6, il leur avait promis d'aller faire un tour chez eux, Kabe et tout ça, ça pourrait être intéressant, genre Vegeta qui apporte le pouvoir au sein de l'univers 6, ça serait assez ouf. Pourquoi pas avec un échange de bons procédés, quand il y a une galère ou quoi, eh bien les scènes de l'univers 6 pourraient rappliquer dans le 7. Bon, je ne sais pas trop comment ils pourraient s'y déplacer sans le cube ou quoi, mais ça peut s'arranger. Mais surtout, voilà, pour l'univers 7, eh bien Son Goku, je pense que si à la fin de DB original, il est si déterminé à faire son apprentissage auprès de Oob, c'est car je pense que sa philosophie a évolué, et il pense de la même manière que Merus pense au moment de passer le relais auprès de Goku, et même si Goku ne va pas disparaître dans l'immédiat, au moment d'entraîner Oob, il y a encore de belles années comme je l'ai dit, malgré tout il sait que tôt ou tard ce jour où il va devoir disparaître et laisser la terre et la paix entre les mains de quelqu'un d'autre va arriver tôt ou tard, et que Oob est un bel élément. Surtout qu'à la fin de Dragon Ball, on se rend compte que Goten et Trunks, ils sont attirés soit par le business familial de Bulma, soit par les filles du côté de Goten, que Gohan est tourné vers la science, donc c'est vrai qu'on pourrait forcer ces trois à se remettre en jeu, mais ça reste difficilement jouable. Il nous reste après les deux filles, Pan et Bra, il a été établi qu'elles ont un joli potentiel, et on oublie la Bra superficielle de DBGT. Bra dans Dragon Ball Super peut être tout autre chose que dans DBGT, elle peut être surpuissante et tout, il n'y a pas de souci avec ça, ça serait cohérent. Donc on a ces deux filles à entraîner, on a Oob, on pourrait nous introduire de nouveaux personnages bientôt. Pour le fanservice, ils sont capables de nous sortir un fils de Broly ou une fille de Broly, franchement ça peut aller loin. Entre Kale et Broly, bon, bref, on va pas partir dans des trucs moins de 18, mais vous m'avez compris, il peut y avoir une descendance, et oui, optionnellement, on peut armer la nouvelle génération de Goten et Trunks. On sait que Gohan, tant qu'il y a quelqu'un pour protéger la Terre, ben, il se met toujours en retrait, il vit sa vie tranquille, il est en train de chiller en mode scientifique, mais dès qu'il n'y a plus personne, et on a eu la preuve avec Mirai Trunks et Mirai Gohan n'est pas du tout le même que le Gohan que l'on connaît, alors que pourtant de base c'est la même personne, tout simplement parce que le contexte n'est pas le même. Et Mirai Gohan, c'est en fait la même philosophie que Goku, le premier protecteur de la Terre, surpuissant et tout ça. Et si Goku et Vegeta se mettent en retrait tôt ou tard et qu'ils passent le relais, bien Gohan se mettra sûrement plus en avant qu'il ne l'est actuellement, je n'en doute pas. Et on pourra avoir un type de personnage qui mixe vie professionnelle, vie privée et vie de super-héros, un peu comme avec Superman. Je verrais bien Gohan dans la case Superman, vous voyez. D'ailleurs, il a déjà le costume de Great Saiyaman. Donc voilà, tout ça mis l'un dans l'autre, tout ça me semble cohérent et je pense que Dragon Ball Super a pré-introduit Oob, que ça manquait de quelque chose, ce quelque chose a été Merus qui va débloquer 2-3 petits trucs sympas dans la tête de Son Goku pour qu'il ait le déclic nécessaire et se dire si j'ai pris la place de mon maître, si j'ai pris la place de Merus, ça veut dire que quelqu'un prendra la mienne plus tard et je dois accepter, accueillir cela et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Voilà pourquoi Goku alors se déterminera à prendre Oob sous son aile plus tard. C'est ma vision des choses, on verra bien si Dragon Ball Super Terutarou Toriyama l'expliqueront comme ça serait intéressant, vous me dites dans un commentaire si vous trouvez cela intéressant. Je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien,
le pouce bleu, l'abonnement, la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.